Afrique du Sud, le 5e sommet du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a refermé ses portes aujourd'hui au centre de ces 2 jours de travaux. Établir un cadre pour un partenariat gagnant-gagnant entre les pays du BRICS et les États africains. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial à Durban. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la 2e et dernière journée ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités, au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS, s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban. Une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce.